Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Zoo Academy, votre émission sur les animaux, la nature, l'environnement et la biodiversité. Cette semaine, nos académiciens en première année sont très impatients de découvrir leur activité. En effet, c'est la première fois qu'ils vont se vêtir de leur costume de soigneurs animaliers. Je peux d'ores et déjà vous dire, et ça je peux vous le dire, je les ai vus, qu'ils repartiront avec des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux durant cette émission. Avec Agathe, leur animatrice, nous irons à la rencontre d'herbivores et notamment à la rencontre d'un animal avec un grand cou et des taches brunes. Vous l'aurez compris, nous allons parler entre autres des girafes. Rejoignons tout de suite Lino, Marilou, Lou, Sarah, Gabin et Jules, sans oublier évidemment Agathe. Précédemment, dans Zoo Academy, sous la houlette d'Agathe, leur animatrice, nos académiciens en première année ont participé à la préparation de la journée annuelle de la Fondation Le Pal Nature. Mais pour ce faire, il leur a fallu d'abord découvrir la Fondation par le biais d'activités dignes des plus grands sportifs. D'une recherche d'indices dans un seau de papier journal mouillé, au puzzle des associations soutenues par la Fondation Le Pal Nature, en passant par un parcours du combattant, ils ont tout fait et surtout, ils ont tout réussi. Mais que vont-ils faire aujourd'hui ? Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. La girafe, mon Dieu. Alors c'est un emblème dans tous les zoos de France et de Navarre. La girafe, au même titre que le lion ou que le tigre, sont des emblèmes avec les chimpanzés notamment. La girafe, on va en parler dans un tout petit instant et on va beaucoup en voir aujourd'hui puisque c'est l'activité du jour. Et oui, tout à fait. Là, notre groupe va aller faire son premier atelier soigneur, donc découverte du métier de soigneur sur la girafe, donc voir comment on s'occupe des girafes en parc zoologique, nettoyer leurs bâtiments, leur donner à manger, etc. Tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir s'en occuper. C'est un herbivore. C'est un herbivore qui en plus est ruminant, donc il est quand même un peu particulier et il ne va pas manger beaucoup d'herbes pour un herbivore, il va manger beaucoup de feuilles, donc on va même dire qu'il est folivore. On va retrouver nos ambassadeurs tout de suite et évidemment on aura l'occasion de parler de la girafe et de ses camarades de jeu dans un tout petit instant. Alors aujourd'hui, du coup, on va partir à la découverte du métier de soigneur. C'est votre premier atelier soigneur. Et pour découvrir ce métier, aujourd'hui, on va aller découvrir... Je vous le fais deviner en devinette? Oui. Le plus grand animal du parc. L'éléphant? Non, ça c'est le plus gros. Ouais, on va aller découvrir les girafes aujourd'hui. Ça vous va? Ouais? Et ben on va déjà aller les voir dans l'enclos. Et parlons-en de la girafe. Saviez-vous que son sens le plus développé est la vue? Elle est capable de voir un homme à 2 km. Certains pensent même qu'elle distingue les couleurs. Je pense qu'ils mangent, on a Mahango et Ella. Et en face de nous, on doit avoir Tanisha. Nos 3 girafes. Donc on a un mâle et 2 femelles. Donc vous m'avez dit les 3 missions des soigneurs, il y a quoi? 3 grosses missions. Nettoyer leur enclos, leur donner à manger, vérifier s'ils vont bien. Vérifier qu'ils vont bien, nettoyer leur enclos et les nourrir. Donc nous, on va faire exactement un petit peu des 3 missions. Donc là déjà, en les observant, on peut déjà commencer à se dire s'ils vont bien ou pas. Il n'y en a pas qui est couché, donc apparemment, c'est qu'ils vont aller plutôt bien. Et nous, donc, on va pas... Comment? Les rhinocéros, ils se font la bronzette là. Ah oui, les rhinocéros, c'est la grosse sieste là. Donc nous, on va pas aller nettoyer l'enclos parce que c'est quoi le souci là? C'est qu'il est un peu grand. Ah alors ça, c'est pas un souci. Non, Il va quand même falloir le nettoyer, même s'il est grand. Mais c'est pas nous qui le nettoierons. Nous, aujourd'hui, on va pas s'occuper de l'enclos. Non, le souci, c'est que là, les animaux, ils sont tous dans l'enclos. On va pas pouvoir aller nettoyer si les animaux sont dans l'enclos, donc nous, on va aller voir leur bâtiment. parce que sinon, nous, on va nettoyer, puis nous, on va salir. Alors ça, dans le métier de soigneur, c'est ce qui se passe souvent quand même. On nettoie un jour, ils salissent le lendemain et ça recommence. Mais au moins, on enlève les gros caca, parce que tu vois, les caca de rhino, vous le voyez, le caca de rhino là-bas? Ouais, c'est des gros caca, les caca de rhino, donc il faut quand même les enlever régulièrement. On va aller voir la taille du caca de girafe, justement, voir si c'est aussi gros que le rhino ou pas. Vous pensez que c'est un gros caca ou un petit caca, les girafes? Moyen. Moyen? Petit. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans leur bâtiment girafe? Non. On y va? Ouais. Allez. Est-ce que vous avez vu sa façon de marcher? La girafe a une marche lente et souple. Elle soulève, à chaque pas, les 2 pattes d'un même côté. On dit qu'elle va à l'amble. Elle peut atteindre au galop, écoutez bien, 60 km/h.
Ce n'est visiblement pas le cas de nos académiciens qui, eux, se rendent tranquillement dans le bâtiment de nourrissage et d'hiver de nos amis les girafes. Aujourd'hui, on va découvrir les girafes, comment on travaille avec des girafes. Donc d'abord, je fais visiter le bâtiment aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas ce bâtiment et qui est très mystérieux, très grand et particulier pour être adapté aux girafes. Alors, comment elles font pour sortir, à ton avis? Il y a des portes sur le mur là-bas, il y a 3 portes, même 4 portes. La grande du milieu, elles sortent jamais par là-bas parce que c'est la grande porte pour quand elles arrivent pour la première fois dans le bâtiment. C'est la grande porte pour le camion des girafes. Elles ont les 3 portes qui sont automatiques, donc qui sont très hautes, mais plus fines, parce qu'une girafe, c'est pas très large, donc ça n'a pas besoin d'une grande porte. Et donc elles vont sortir par ces portes-là. Et dans leur bâtiment, ce qui est particulier chez elles, c'est qu'elles ont une grande loge, où elles vont souvent être toutes ensemble. Et après, vous avez vu, là, de ce côté-là, c'est plein de petites loges. Parce que, comme je vous disais, donc elles vont manger beaucoup de feuilles, beaucoup de luzerne, donc ça, c'est à volonté. On met des branches ici et de la luzerne là-dedans. Mais par contre, leur granulé, c'est pas à volonté et c'est calculé en fonction de chaque individu. Donc, et là, elle ne va pas manger le même nombre de granulés que Tanisha et pas le même nombre que Mango. Et donc, quand ils mangent leurs granulés, on les sépare dans les petites loges. Oui, Marine. Leur tête, elle peut venir jusqu'à là. Leur tête, elle passe au-dessus de ça. Donc là, on est à hauteur de tête de girafe. Bah oui, puisqu'elles peuvent manger là. C'est plus facile pour vous. Bah ça, on peut le baisser pour le remplir. On est allé voir le bâtiment des girafes. Dans ce bâtiment, il y a des grandes portes pour que les girafes puissent passer. Les girafes, pendant l'été, ils vont dormir dehors. Et pendant l'hiver, ils vont dormir dans le bâtiment. Et donc nous, on va l'appeler le granulé Browers. C'est un granulé qu'on peut donner à des vaches, par exemple, et qui va en fait être riche en fibres, donc ce qu'on va retrouver dans les feuilles. Donc ça permet de faire un complément alimentaire pour les girafes. Mais c'est pas ce qu'on brûle dans notre poêle. C'est pas ça. Dans cette poubelle-là, vous avez, youpla, de la pulpe de betterave. Donc c'est plus noir. Même, mais pas de la même couleur. Ça a la même forme, la même texture, mais pas la même couleur. Merci Agathe pour toutes ces informations. Bon, bah c'est pas le tout. On a vu le bâtiment des girafes, on a vu de quoi elles se nourrissent. Il serait peut-être temps d'aller bosser, chers académiciens. Alors, donc on a dit dans le métier de soigneur, il y a une mission qui est de nettoyer. Et ben nous, on va nettoyer cette zone-là. Les soigneurs nous ont laissé le corral à nettoyer. Donc vous avez vu, il y a tous les petits cacas des girafes. Alors là, il faut savoir qu'en ce moment, les girafes, elles sont beaucoup sur la plaine. Donc là, il n'y a quand même pas grand-chose à nettoyer. On est plutôt tranquille. Les soigneurs ont été vraiment sympas avec nous. Mais il va falloir qu'on nettoie tous ces petits cacas. Donc on va aller s'équiper des outils, les ratisses, les pelles, les balais. Il va falloir qu'on regroupe tous les cacas, qu'on les mette dans la brouette pour qu'après ce soit tout propre. On va chercher nos outils? Allez, go! Il n'y a pas énormément de nettoyage à faire dans le bâtiment, elles y rentrent que pour manger. Donc nous, on va quand même faire le nettoyage de leurs cacas qui sont dans le corral. Donc on prend les ratisses, les pelles et c'est parti, il faut que tout soit ramassé pour que ce soit propre. Sarah, Jules, Lou, Marie-Lou, Lino, vous avez tous vos outils? Oui? Alors c'est parti. Et au pas de course, s'il vous plaît. Je suis en train de ramasser du crottin de girafe. J'utilise comme outil une pelle, un balai. Le plus amusant, c'est de ramasser les crottes. Les crottes sont différentes des humains parce qu'elles sont dures et sèches. Et c'est évidemment dû à sa nourriture. En effet, la girafe, grâce à sa taille pouvant atteindre les 6 mètres de haut, se délecte des plus nourrissantes pousses d'acacia qu'elle trouve dans les savanes africaines. Quand les feuilles sont digérées, les crottes qui en résultent tombent d'une grande hauteur et se dispersent partout comme une pluie d'olives. Une fois qu'on a bien nettoyé, il faut repréparer le bâtiment pour ce soir. Et donc quand elles passent dans le bâtiment, elles passent manger leurs granulés, mais aussi des branches. Donc on change les bouquets de branches pour qu'elles aient des branches fraîches pour ce soir. Il faut descendre les porte-branches, bien bloquer pour que quand elles tirent dessus, ça ne parte pas. Et après remettre tout ça en place. Attendez-moi les copains, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez Noël? Vous préparez un enrichissement pour nos amis les girafes? Ah non, vous leur préparez juste un entremets d'intérieur. C'est bien, continuez, serrez bien fort, ne lâchez pas prise et... Oh,
Soulevez! On part maintenant faire un petit goûter des girafes pour pouvoir les voir de bien près. Elles sont assez peureuses, donc on va voir si elles arrivent à bien s'approcher parce qu'elles restent très curieuses. Donc là, on va essayer de faire le goûter des girafes. Okay. Donc normalement, elles vont arriver ici, elles vont passer la tête par-dessus le portail. Elles sont largement au-dessus du portail. Une girafe, c'est très curieux. Donc elles vont venir, normalement, j'espère. Mais par contre, c'est très peureux. Donc si vous voulez qu'elles restent avec nous, il va falloir respecter quelques consignes. Déjà, on ne va pas aller tous en même temps près du portail, sinon elles vont prendre peur et elles vont repartir. Donc on va y aller, en fonction du nombre de girafes, on ira à 2 ou 3 en même temps, mais c'est moi qui vous dirai quand y aller, ok? Ensuite, près du portail, quand la girafe sera là, il ne faudra pas essayer de la toucher avec vos mains. Elles n'aiment pas les caresses. Elles risqueraient de prendre peur de votre main, et leur tête, c'est presque 10 kg. Donc si elle prend peur et qu'elle donne un coup de tête, ça peut être dangereux pour elle et pour vous, ok? Donc on profite qu'elles viennent nous voir, qu'elles s'approchent de nous, mais nous on n'essaie pas d'aller encore plus près. Allez les amis, on tend bien les bras, on se met sur la pointe des pieds. C'est un vrai sport que de nourrir une girafe. Saviez-vous que sa langue, noire et gluante, est longue de 50 cm et que c'est grâce à elle qu'elle peut atteindre son mets préféré, malgré les épines acérées des acacias. Je vais vous avouer quelque chose, les amis, j'ai une fascination pour la girafe. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est grande, parce qu'elle est belle et parce qu'elle a ce côté grande classe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la girafe, si elle le décide aujourd'hui, elle va pouvoir dormir dans un endroit bien sympathique. D'autres aventures arrivent évidemment dans Zoo Academy. Vous souhaitez en savoir un peu plus? Ça tombe plutôt bien. On va y aller dans le futur dans un instant, juste après le jingle. De mon côté, je file et je vous souhaite une belle journée. Salut! Dans le prochain épisode, nous retrouverons nos académiciens de 2e année. Souvenez-vous, ensemble, ils avaient fabriqué un enrichissement pour les hamadryas. Ce dernier avait pour rôle de permettre aux primates de chercher seuls leur nourriture afin de les stimuler. Cette fois, Antoine, Julia, Louise, Éléonore et Nathaël installeront leur construction dans la maison des hamadryas et prépareront les bâtiments de ces magnifiques animaux en vue de l'hiver.